Et si un simple regard pouvait réveiller un passé qu'on croyait enterré. Un soir de fin d'automne, Paris se pare de ses lumières dorées et les vitrines reflètent le tumulte élégant des rues. À l'intérieur du restaurant Le Miroir, une ambiance feutrée règne. Nappe blanche, bougies tremblantes, murmures de couverts et de verres qui teintent. Adrien Delcourt, costume impeccable, téléphone posé face cachée, termine un dîner d'affaires. L'homme est calme, sûr de lui. Mais soudain, un mouvement sur sa droite fige son geste. Une silhouette approche pour déposer un café. Elle est rapide, presque invisible, sauf à ses yeux. Elle, Élise. Une fraction de seconde. Un battement de cœur suspendu. Elle ne le voit pas, ou fait semblant. Elle évite son regard, serre les lèvres, accélère le pas. Mais Adrien, lui, reste immobile, bouleversé. Ce visage, comment aurait-il pu l'oublier? Elle a changé plus mince, les traits tirés, mais ses gestes, sa démarche, cette énergie intérieure qu'il avait tant admirée autrefois, elle est là, éteinte, mais là. Son esprit s'égare. Il se revoit adolescent courant à ses côtés dans les rues du quartier, riant sans raison, rêvant d'avenir. Elle parlait souvent d'ouvrir un café-librairie. Elle écrivait, dessinait, inventait des plats au nom poétique, et puis elle avait disparu, sans explication. La serveuse, Élise, revient pour débarrasser. Elle évite encore ses yeux, mais cette fois il ose. Élise? Elle se fige une demi-seconde, les épaules tendues, mais ne se retourne pas. Elle continue son geste froidement, comme si le prénom n'avait jamais été prononcé. Puis elle s'éloigne, disparaît en cuisine. Adrien reste longtemps à sa table, feignant de consulter des dossiers. Mais son esprit est ailleurs. Quelque chose en lui, longtemps verrouillé, vient de s'ouvrir à nouveau. Il attend qu'elle termine son service. Elle sort par la porte arrière, le manteau sur les épaules, le regard bas. Elle ne prend pas de taxi, pas de vélo. Elle marche, seule, dans la nuit. Il la suit, à distance, non pas par intrusion, mais par besoin. Une curiosité bien plus profonde que la simple surprise. La rue change de visage. Des avenues élégantes aux ruelles plus ternes, des devantures brillantes aux immeubles fatigués. Elle grimpe 3 étages dans un immeuble ancien. Adrien s'arrête en bas. Une fenêtre s'allume, une ombre s'agite à l'intérieur. Un fauteuil roulant. Un homme frêle. Son frère? Son regard se trouble. Ce n'est qu'un début. Mais Adrien comprend déjà que cette histoire est bien plus grande qu'un simple hasard. C'est le début de quelque chose. Peut-être la réparation d'un destin volé. La nuit avait enveloppé Paris d'un silence étrange. Adrien, toujours debout face à l'immeuble modeste, ne bougeait pas. Il observait sans oser aller plus loin. Dans cette lumière pâle qui filtrait de la fenêtre du 3e étage, il aperçut Élise en train d'aider un jeune homme à s'installer confortablement. Il portait un bonnet en laine, les traits creusés, le teint pâle. Un frère, oui, malade. La scène intime bouleversa Adrien. Ce n'était plus la serveuse distante du restaurant. C'est une sœur, une femme debout dans la tempête. Il ne dormit presque pas cette nuit-là. Le lendemain, il revint au restaurant. Elle servait à nouveau, silhouette discrète et effacée. Elle ne semblait pas l'avoir vue. Mais cette fois, Adrien ne voulait pas rester silencieux. À la fin de son service, il l'attendit à la sortie. Lorsqu'elle le vit, ses yeux s'écarquillèrent, mais elle détourna vite le regard. « Élise, attends » murmura-t-il. Elle secoua la tête. « Non, Adrien, il n'y a rien à dire. Pas après tout ce temps. Justement, je veux comprendre. Tu as disparu du jour au lendemain. » Ah, elle soupira, lasse. Le ton de sa voix n'était pas dur, juste fatigué. « Mes parents sont morts il y a 6 ans. Accident de voiture. J'ai dû m'occuper de Mathis, mon frère, il avait 15 ans, et une maladie dégénérative s'est déclarée peu après. Tout s'est écroulé, j'ai vendu ce que je pouvais, j'ai mis de côté mes projets, mes études, je me suis noyé dans la nécessité. Et toi, tu vivais ta vie. » Adrien ressentit une honte muette. Il avait continué sa carrière, mais a franchi les étapes, voyagé, investi, bâti, et pendant ce temps, elle se battait seule, silencieuse, invisible aux yeux du monde. Il voulut dire quelque chose, mais elle coupa court. « Ne me regarde pas avec pitié. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est tout. » Mais les jours suivants, un événement inattendu frappa. Une cliente exigeante accusa Élise à tort d'avoir été impolie. Le directeur du restaurant, pressé de plaire à sa clientèle, décida de la renvoyer. Sans preuve, sans défense, sans appel. Quand Adrien l'apprit, il vit rouge. Il connaissait ce type de pouvoir arbitraire. Il en avait été témoin.
et il avait maintenant la possibilité de l'inverser. Il revint dans le restaurant 2 jours plus tard. Cette fois, il ne demanda pas une table. Il demanda une offre d'achat. Le jour où Élise revint récupérer ses dernières affaires, elle tomba sur Adrien assis au bar, un dossier à la main, des clés posées devant lui. « Le restaurant est à moi », dit-il calmement. Elle le fixa, sidérée. « Quoi? Pourquoi? Parce que tu ne mérites pas qu'on te piétine. Et parce que je sais que tu as quelque chose de plus grand à bâtir que de servir des plats que tu n'as pas choisis. » Elle voulut protester, refuser l'aide, mais Adrien l'arrêta. « Ce n'est pas de la charité, c'est un choix. Et je te laisse en faire un aussi. » Il ouvrit une pochette et en sortit un carnet jauni, relié en cuir souple, usé sur les bords. « C'est à toi, je l'ai gardé, tu y avais écrit ton rêve. Ce petit café dont tu parlais tout le temps, avec les thés au nom de poèmes et les brunchs inspirés de ta grand-mère. » Elle le prit avec des mains tremblantes. En l'ouvrant, une odeur d'ancien papier monta à ses narines. Des souvenirs l'inondèrent, des croquis maladroits, des idées de menu, des mots griffonnés à la hâte. « Un jour, ce sera chez moi. » Ses yeux s'embuèrent. « Alors Élise, tu reprends tes études ou tu ouvres ton café ?» Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes. Mais dans ces secondes, quelque chose renaissait. Elle hocha lentement la tête, puis avec une voix brisée mais décidée. « Je vais me battre. Encore une fois. Pour moi, pour lui, pour ce rêve. » Les jours suivants furent à la fois flous et intenses pour Élise. Une part d'elle croyait encore rêver. Le carnet entre ses mains semblait presque irréel. Le cuir fatigué en disait long sur les années passées. Mais les pages, elles, semblaient intactes. Elle respirait l'espoir, l'ambition. Des notes manuscrites au coin corné, des croquis de tables en bois brut, des idées de noms pour des cafés poétiques comme Brume de vanille, Écho d'amande, Café des silences. Chaque mot réveillait une part d'elle qu'elle avait enterrée sous des couches de fatigue et de résignation. Adrien, de son côté, ne lui imposa rien. Il la laissa venir à lui, il proposa des contacts, des architectes, des conseillers en micro-entreprise, mais il ne poussa jamais. « C'est ton rêve. Moi, je ne suis qu'un soutien, pas un sauveur. » Élise fut touchée par sa retenue. Il n'achetait pas sa gratitude, il croyait en elle, et il croyait en ce rêve qu'elle-même avait oublié de regarder en face. Pendant plusieurs semaines, elle se perdit dans les démarches. D'abord les papiers, les autorisations, puis les visites de locaux abandonnés. L'ancien pressin de la rue Mazarine attira son attention. Un peu délabré, certes, mais baigné d'une lumière naturelle sublime. Les murs portaient encore les marques du temps, mais dans les fissures, elle vit des promesses. Adrien la rejoignit un après-midi pour une visite. Ils déambulèrent entre les murs nus, s'imaginant le comptoir ici, les fauteuils là, les plantes suspendues, les livres à disposition et ce fameux coin pour enfants avec des petites tables rondes. « Tu as pensé à un nom ?» demanda Adrien. Elle sourit doucement. « Chez Élise. Simple. Authentique. Comme ce que je veux offrir. » Il hocha la tête. « Ça sonne comme un refuge. » Elle le fixa un instant. Ce qu'il venait de dire, c'était exactement ça. Mais tout ne fut pas simple. Les travaux furent retardés, le devis explosa. Certaines nuits, Élise hésita à tout abandonner. Elle se réveillait en sursaut, hantée par la peur de tout perdre, encore. Mais chaque fois qu'elle doutait, elle ouvrait le carnet, où elle recevait un message d'Adrien. « Tu n'es pas seule. » Et surtout, il y avait Mathis. Son frère, désormais stabilisé grâce à un traitement expérimental, la regardait chaque jour avec une fierté nouvelle. Il insistait pour participer, même en fauteuil. Il choisit les couleurs des murs, dessina le logo à la main. Sa présence donnait au projet une chaleur encore plus humaine. Le jour de l'ouverture approchait. Il faisait frais, mais le cœur d'Élise battait fort. Elle passa la veille au café jusqu'à minuit, plaçant les tasses, repassant les nappes, vérifiant les playlists, caressant la surface lisse du comptoir qu'elle avait elle-même vernie. Puis elle accrocha, juste à côté de l'entrée, une photo. Une petite Élise, 8 ans, accoudée à un comptoir en bois, tenant une cuillère comme un micro. En dessous, elle écrivit en lettres cursives « Les rêves oubliés peuvent renaître. Il suffit d'y croire à nouveau. » Adrien passa la voir le matin de l'ouverture. Il n'était pas en costume, juste en pull gris et jeans sombres. Il avait un bouquet de pivoine blanche à la main. « Pour la patronne, dit-il avec un sourire tendre. » Élise prit les fleurs, émue.
Elle posa sa main sur la sienne, brièvement. « Tu sais, je pensais avoir tout perdu, et aujourd'hui je ne me suis jamais sentie aussi vivante. » Il la regarda un instant, intensément. « Tu t'es reconstruite toi-même, Élise. Moi, je n'ai fait que te tendre le miroir. Et ce matin-là, lorsque les premiers clients poussèrent la porte, un parfum de renouveau emplit l'air. Le rêve avait trouvé sa place, et il ne tenait qu'à elle de le faire fleurir. » Le premier jour fut un tourbillon. Dès l'aube, la petite rue Mazarine s'anima d'un murmure inhabituel. Les curieux s'arrêtaient devant la vitrine de chez Élise, attirés par son charme discret. Une devanture en bois clair, des lettres peintes à la main, des pots de fleurs suspendus au-dessus de l'entrée. La lumière à l'intérieur était chaude comme celle d'un foyer. Élise portait une robe simple couleur ivoire et un tablier en lin. Elle n'avait pas dormi, mais son regard brillait comme jamais. Matisse, installé dans un coin cosy du café, souriait, entouré de livres jeunesse et de petits sablés en forme de nuages qu'il avait aidé à nommer les douceurs du ciel. Le café était un mélange d'univers. Une partie salon de thé avec fauteuil moelleux et livres en libre accès, une autre dédiée aux familles, et un comptoir raffiné avec des gâteaux faits maison exposés sous cloche. La playlist diffusait des airs de piano discrets, et les premiers clients n'avaient pas encore goûté le café que déjà, ils se sentaient bien. Les jours passèrent, les rumeurs grandirent. Le bouche à oreille fit son œuvre. En moins de 2 mois, chez Élise devint un lieu de rendez-vous incontournable. Des artistes venaient y écrire, des mamans y partageaient des confidences, des couples y redécouvraient le goût du silence partagé autour d'un chocolat chaud épicé. Et Adrien, lui, était toujours là, discret, mais présent. Il venait parfois le matin, parfois en fin d'après-midi. Il commandait toujours la même chose, un café noir sans sucre. Mais ce qu'il venait chercher n'était pas dans la tasse. Il venait voir Élise s'épanouir, observer son énergie renaissante, la voir rire avec les clients, guider ses apprentis baristas, s'émerveiller encore du bruit du percolateur ou de l'odeur du pain chaud. Un jour, alors qu'elle riait avec un enfant qui lui montrait un dessin, Adrien, assis en retrait, murmura à lui-même « Elle est redevenue elle-même ». Un soir, après la fermeture, Élise invita Adrien à rester. Il n'y avait plus personne, juste les lampes suspendues qui baignaient la pièce d'une lumière dorée. Elle versa 2 verres de vin rouge et s'assit face à lui, au centre du café. « Tu sais, dit-elle doucement, je ne pensais pas que j'aurais droit à une deuxième vie. Je croyais que certaines blessures étaient définitives. »« Tu n'as pas guéri du passé, répondit Adrien, tu l'as transformé. » Un silence tendre les enveloppa. Elle se leva, alla chercher le carnet, toujours là, exposé sous une cloche de verre sur le comptoir. Elle le lui tendit. « Il t'appartient autant qu'à moi. Sans toi, je ne serais jamais allé au bout. » Il refusa poliment, les yeux dans les siens. « Non, Élise, moi, j'ai juste ravivé une étincelle. Toi, tu as fait naître une étoile. » Le temps passa. Une routine douce s'installa. Mais leur complicité, elle, devint une évidence. Il ne s'agissait plus seulement d'amitié retrouvée, ni de gratitude. Quelque chose de plus profond s'était tissé, invisible mais solide. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur les pavés, Adrien entra, trempé, les cheveux en désordre. Élise l'accueillit avec un plaid et une tasse de thé aux épices. Il la fixa, sans un mot. Puis, tout doucement, il demanda « Et si, ce café n'était que le début ?» Elle sourit. Pas un sourire de politesse, un vrai, un qui venait de loin. 3 années ont passé depuis ce soir d'hiver où Adrien, les cheveux trempés de neige, avait dit « Et si ce café n'était que le début ?» Aujourd'hui, chez Élise est devenu bien plus qu'un lieu. C'est un repère, un refuge, un écho vivant de tous ceux qui y sont passés et y ont laissé une trace. Sur les murs, les clients ont accroché des cartes postales du monde entier avec un simple mot « Merci ». Merci pour un café partagé, un jour de solitude. Merci pour une parole entendue. Merci d'avoir rallumé une lumière dans un cœur éteint. Élise, elle marche plus droite qu'avant. Pas parce que la vie est devenue facile, non, mais parce qu'elle a appris que la douleur n'est pas une fin, c'est un passage. Elle a compris que les cicatrices, lorsqu'elles sont honorées, deviennent des lignes de force. Son frère, Matisse, travaille maintenant à temps partiel dans le café. Il a une place, un rôle, un sourire qui éclaire la salle entière. Il accueille les clients avec une phrase qu'il a inventée lui-même.
Ici, on vous sert le cœur avant le café. Et Adrien, il est toujours là, bien sûr, mais il a changé, lui aussi. Après des années de haute finance, de décisions rapides et de calculs froids, il a décidé de ralentir. Il donne désormais des cours de mentorat aux jeunes entrepreneurs dans un petit espace qu'Élise lui a offert à l'étage du café. Ils l'ont appelé la verrière. Là-haut, entouré de plantes et de carnets, il transmet ce qu'il a appris, non pas pour faire fortune, mais pour donner du sens. Un soir de printemps, alors que les cerisiers fleurissent doucement dans la ruelle, Élise organise une soirée spéciale, le Cercle des rêves retrouvés. Chacun est invité à écrire sur un papier un rêve abandonné qu'il souhaiterait raviver. Les papiers sont suspendus à une corde au-dessus des tables. Et ce soir-là, les mots flottent comme des prières. Reprendre le violon. Ouvrir une petite librairie. Demander pardon à mon père. Être heureux. Simplement. Adrien lit en silence, puis Élise le rejoint, un verre de limonade au tome à la main. « Tu lis tous les rêves ?»« Oui. Et je me dis que si chacun osait en rallumer un seul, le monde changerait un peu. » Elle sourit. « C'est ce que tu m'as appris. Que les rêves ne meurent pas, ils attendent, en silence. Qu'on ait le courage de les appeler à voix haute. » Adrien la regarde. Ce n'est plus une jeune femme brisée qu'il a devant lui. C'est une femme complète, une force douce, une lumière. Il lève son verre. « À toi, Élise. Et à tout ce que tu sèmes. » Et la leçon de vie ce soir-là se grava dans tous les cœurs présents. Il suffit parfois d'un regard, d'un geste ou d'une main tendue pour raviver une vie. On croit aider quelqu'un à se relever, mais en vérité, on se sauve tous un peu, ensemble.